Quand on a commencé à faire l'atelier ici, nous avons fait venir quelqu'un de l'AFSCA pour nous dire, voilà, il faut faire ça, il faut faire ça, il ne faut surtout pas faire ça, il faut un tel matériel, il faut une telle couleur, il faut... Voilà. On n'est pas armé de la même manière que la grande distribution ou que les grands industriels. On est petit, on n'a pas les mêmes moyens, donc pour nous autres, c'est difficile de se mettre aux normes demandées. Et les contrôles, des fois, sont très sévères à notre niveau. Je pense que les gens ont beaucoup d'a priori, puis quand on explique, eh bien, ils démystifient un peu. Nous élevons un poulet et nous le vendons, mais pour la réglementation, pour l'AFSCA, il nous faut 36 autorisations. Si on élève le poulet, il faut une autorisation. Si on le tue, il faut une autorisation. Si on le découpe, il faut une autorisation. Si on le transforme, il faut une autorisation. Si on le vend ici, il faut une autorisation. Si on le vend chez soi, il faut une autorisation. Finalement, il y a un gros problème là. Passage obligé et incontournable par la législation pour arriver à l'autocontrôle, l'information et l'encadrement sont indispensables dans la foulée des formations diverses. Nous sommes là pour traduire et expliquer le contenu de la législation. Il y a une dame de Jean Blou qui est venue chez nous, qui nous a expliqué comment on devait gérer nos papiers, comment on devait gérer la propreté du local, comment le désinfectant, tout ça. On a de l'aide déjà premièrement avec les gens qui nous ont donné cours, ils sont sur le terrain, ils ont l'expérience d'autres agriculteurs, donc ils nous conseillent les choses à faire, à ne pas faire. On se renseigne aussi. Toutes les questions qu'on n'ose pas poser à l'AFSCA, parce que le jour qu'on a le contrôle de l'AFSCA, forcément on est obligé de savoir les normes à respecter. Donc ici, ce sont des agents à qui on peut parler en toute confiance. Ce sont des gens que toutes les questions qu'on se pose, on peut les poser. Je suis là pour aider Monsieur Gérard dans le suivi de son autocontrôle pour assurer qu'il réponde bien aux exigences légales et pour assurer in fine la qualité des produits qu'il commercialise. Concrètement, on réfléchit, on demande au producteur d'expliquer ce qu'il fait concrètement, vraiment, étape par étape. Et on va regarder avec lui ce qu'il met en place comme mesure de prévention, comme mesure de maîtrise des différents dangers. Il faut quand même quelqu'un qui vous encadre. Ça consiste à sensibiliser l'opérateur, donc la personne qui transforme des produits de viande, aux dangers liés à sa production. L'autocontrôle est très nécessaire. Pour moi, il est impossible, étant agriculteur, de se diversifier sans autocontrôle. Les dangers sont surtout liés à la chaîne du froid. Donc notamment, par exemple, on demandera à l'opérateur d'avoir un thermomètre dans les différentes chambres froides, de manière à ce qu'il puisse vérifier que ces produits sont toujours à bonne température. Le but est d'assurer une denrée alimentaire de qualité pour le consommateur. Nous avons eu la création pour 2 ans, mais il y avait encore des choses à améliorer, surtout donc la traçabilité écrite. C'est le système autocontrôle finalement qui sensibilise l'opérateur aux différentes étapes critiques et lui y apporte une attention particulière et ça contribue à avoir une denrée alimentaire de bonne qualité. Le jour où j'ai un contrôle de l'AFSCA, ça ne me fait pas peur.